Un thème m'intéresse qui continue sur le médical, expliquer le dos et tranche de vie. Moi, je n'y connais rien en dos, mais par contre, j'ai eu des gros soucis. Donc, je me suis intéressé à ce qu'il y avait des lombaires, tout ça. Alors, expliquons, il y a 5 sortes de vertèbres, 24 mobiles. 7 cervicales, 12 thoraciques. Les thoraciques sont dorsales aussi, hein. Attention à l'appellation. 5 lombaires, 5 sacrées soudées entre elles, sacrum et 4 coccygiennes, hein, soudées. Celles-ci sont complètement soudées. Pour la santé de dos, il y a beaucoup de vidéos intéressantes sur YouTube, pour beaucoup de soucis, beaucoup de douleurs musculaires, assouplissement d'arthrose dans les domaines, mais ce n'est pas le but ici, c'est moi qui ai eu des soucis et ce sera le fil conducteur. J'entends, j'ai eu un copain, lui a agrandi le canal lombaire, maintenant ils peuvent même reconstruire les vertèbres. Le but n'est pas d'expliquer le fonctionnement, mais au moins que réalise l'énormité que disent les gens et les médecines de base sur le dos. Personne n'y connaît rien à rien dans ce pays, de toute façon. Les courbes du dos, il y en a deux, il y a des arrondis, donc ce qui définit les arrondis s'appelle kyphose et lordose. Mais quand on en parle, quand on dit on a une kyphose ou une lordose, c'est justement que ces lignes d'origine, elles ont été déformées par le travail pour diverses raisons, et c'est une maladie, c'est plus... Mais sinon, kyphose et lordose sont le nom des courbes du dos. Populairement, quand on vous dit que vous avez une kyphose, c'est que la courbe est moins bonne, hein, 3 arrondis, voilà, par exemple. Bon, les lombaires... elles contiennent les racines nerveuses dont le nom courant est à partir de D12L1. Souvent, si vous avez un IRM, on vous marque cône terminal. Le cône terminal parce que c'est bien pour un schéma. Il y a un nom courant qui s'applique derrière, c'est la queue de cheval que beaucoup ont lu sur le net. C'est comme une division. Hein. On représente ça généralement. On représente avant la moelle épinière, le rachis comme un gros tube, et puis après on le représente par plein de petits fils qui sont les nerfs secondaires. C'est une étape. Hein. Voilà ce que ça veut dire cône terminal. Ce n'est pas méchant. Mais si on veut, on peut dire que le rachis ou la moelle épinière, elle part d'en haut jusqu'en bas. Et si on veut, on peut dire qu'elle s'arrête en D12L1 et puis qu'après c'est la queue de cheval. Hein. Ça c'est pas important, c'est une histoire d'appellation. Après c'est pour le médecin qu'il peut y avoir dans le fonctionnement de différentes choses. Ce qu'il faut savoir dans une colonne vertébrale, si par exemple vous avez un souci inédicale en bas et un gros souci au cou, le chirurgien ne va pas dire vite on plante, on vous opère de toute façon. Parce que s'il y a un souci en bas, ça ne va pas résoudre le problème puisqu'il y en a un en haut aussi. Il faut savoir aussi comment fonctionnent ces idées-là, avoir des idées du fonctionnement. Il faut savoir aussi que les vertèbres, alors les gens vous disent oh là là, j'ai une vertèbre déboîtée, il y a une vertèbre ci, une vertèbre ça. Alors, symboliquement, là, ce qu'on peut dire, chaque vertèbre bouge très peu, surtout les lombaires de droite à gauche. Elles sont libres en avant, elles sont tenues par des crochets, mais elles sont libres, elles sont mobiles. On enlève les tendons, les muscles, les vertèbres, elles tombent toutes seules hein, par terre. Hein. Dans un truc de science, c'est un fil de fer qui tient la colonne vertébrale. Alors, le gens qui vous dit qu'elle s'est déboîtée, c'est un peu ambigu, quoi, parce que de toute façon, elle n'est pas emboîtée.
Elle n'est pas vraiment brevetée. Si vous voyez le dessus de la vertèbre qui est un peu incurvé, c'est pour faciliter le disque, avec une espèce d'anneau fibreux avec une glande au milieu. Ce sont des schémas, moi ça n'a rien de médical, ce sont des schémas. Enfin, rien de médical, c'est vrai, mais ce sont des schémas, c'est faux. Le but n'est pas que ce soit juste, c'est qu'il faut, quand vous avez les gros soucis d'eau, il faut savoir un peu comment vous marchez, parce qu'on est très très abusé. Alors bon, je remets le thème parce que je voulais mettre une photo avec. Quand on a fait une laminectomie, oh là là, on m'a égargi, canal lombaire, alors tout ça. Bon, il y a eu sans doute un bec perroquet d'arthrose qui est rentrant vers le rachis, qui blesse. Alors ils font l'ablation d'une lame pour passer. Et le mec, oh là là, on m'a donné, on écarte canal lombaire. On fait tout maintenant, on écarte canal lombaire. En fait, si on touchait n'importe où le canal lombaire, que l'intérieur c'est un peu de l'os glacé, le canal lombaire, il a une dimension, par exemple 12-14 mm, une base qui doit être une moyenne en bas au lombaire, au niveau des lombaires, à ce niveau-là. C'est pour que le rachis, il glisse bien dedans, que c'est comme un vérin, impeccable. Si le médecin, il donnait le coup de laser n'importe où, ben t'es dans une ceinture roulante parce que le rachis serait agressé. C'est très très lisse, c'est presque de l'os. Symboliquement, c'est presque de l'os glacé dans certains points, et le rachis, il glisse dessus. Mais si on donne des coups de laser dedans, bon ben, allez, c'est fini, hein. Ouais, je mets quelques schémas si je fais une truc un peu plus loin. Le passage pour la moelle épinière, je vous l'ai dit à l'instant, trop petit, ben ça coince, ça peut faire des grosses douleurs, mais s'il était trop grand, c'est aussi une maladie qui fait autant de douleurs que s'il est trop petit. C'est très important, il doit glisser facilement le rachis, c'est ce que j'ai dit à l'instant. Toujours mensonge schéma, mais les vertèbres ne bougent que très peu dans certains sens, tout ça il faut bien le savoir. C'est très très difficile et c'est pas ce qu'un médecin vous dira. Moi je sais qu'on m'a fait j'avais 2 fois double hernie discale, donc comme je vais le mettre sur le truc, je montrerai les schémas s'il me fait une vidéo. On ne sait pas ce que fait. On m'a fait une rhizolyse, c'est-à-dire c'est une brûlisante de petite terminaison nerveuse, mais 10 ans après je suis pas sûr que c'est une rhizolyse ou une infiltration qui m'a fait. Hein, voilà. Donc ça je trouve que c'est un peu gros, et ça c'est la médecine française, c'est comme ça qu'on soigne. Évidemment une star de football en 3 semaines on soigne ce que moi j'ai soigné en 10 ans, et je me suis soigné les 2 fois double hernie discale, je me suis soigné exclusivement par des médecines parallèles. Un seul médecin m'a aidé, conseillé, mais en plus faire un bilan, c'est moi qui allais pas bien à ce moment-là, et ça s'est pas bien passé en fait. Sinon, c'est exclusivement ostéopathe qui m'a fait les plus gros passages, le professeur en chiropractie, puis ensuite un kiné en Mézières qui m'a fini de me dépanner un peu plus tard. Le plus gros des douleurs a passé sur 10 ans, mais en fait, on va dire que c'est sur plus 10-12 ans que j'ai réussi à résoudre mes problèmes, à marcher normalement. Et malgré que mes vertèbres, puisque mon exemple est personnel, se sont soudées. Alors quand elles se soudent naturellement, elles ne vont pas souder à plat comme quand il y a une opération d'un chirurgien où tout est calculé. Par l'avant, elles sont soudées. C'est ce qu'ils m'ont affirmé, hein, c'est ce qu'on a l'air de se voir sur les radios parce que ça touche tout naturellement. Et je marche très bien, je fais tout, je baisse mon jardin, je force même, alors je vais dire. Bon, il y a maladie de Sherman en ce qui me concerne, puisque je vous montrer des photos et vous le verrez. Maladie de Sherman, c'est une maladie génétique à la base, sur le principe que c'est qu'un schéma qui est faux et mensonger. Le disque est plus dur que la vertèbre quand on est enfant petit, et avec les efforts sur la campagne, dans les premières années, l'empreinte du disque va se faire dans la vertèbre, ce qui donne l'impression qu'il y a un trou, ou que les vertèbres, même sur des radios, sont cassées en deux. C'est une impression, c'est le disque qui rentre dedans, parce que le disque, à ce moment-là, il est comme la symbolique, plus dur que la vertèbre, hein, plus dur que l'os. Parce que si c'est un anneau fibreux, il est quand même assez dur, souple. Il faut savoir, si on le retrouve de partout, c'est que normalement, en travaillant la journée, on est plus petit en fin de journée qu'en début de journée. Enfin, pour celui qui dort la nuit, du moins, parce qu'elle reprend un peu sa place et c'est disques qui gagnent de nouveau un petit peu en étirement. Mais arrive une année, il y a l'usure avec le temps, ce qu'on appelle discopathie se rapporte juste à l'usure, donc elles sont un peu petites, elles reprennent un peu moins de place, donc à 60 ans, on est un peu moins grand qu'à 20 ans. Discopathie, c'est la première base. Après, on parlera de dégénérative quand il y a des grosses difficultés. On parlera de diverses choses. Débord discal, pour pas employer le terme hernie discale, ils vous appelleront débord discal. Comme ça, vous savez pas ce que vous soignez. C'est toujours de la manipulation. Les discopathies étagées, il y en a à tous les étages. Ostéophytose, ça se rapporte à des petits becs perroquets souvent dans des passages. Ostéophyte, c'est le bec perroquet que tout le monde connaît. Hein. Ostéophytose, il peut y en avoir à l'intérieur qui gêne des passages. C'est des points d'arthrose. Et ostéophytose, ça va être l'appellation de la chose. Mais en fait, pour le monsieur tout le monde, il faut appeler ça arthrose. Hein. De toute façon, voilà. Mais il est bien de savoir comment ça fonctionne. Hein.
il y a un truc, par exemple, l'hernie extra-spongieuse, ça me concerne aussi, donc comme je me sers de base, l'hernie extra-spongieuse, c'est la dite hernie de Schmorl. Alors c'est une hernie dans la moelle, une déformation qui s'est, on va dire une déformation qui s'est déformée dans la moelle. Une hernie rostro-listale, c'est généralement le bord de la vertèbre listelle, comme sur les forêts, la partie du bord, j'ai fait une encoche qui est une anomalie, donc c'est une hernie rostro-listale. On peut donc trouver beaucoup de défauts qui se rapportent à la colonne qui n'ont pas forcément d'importance. Et ce qui m'a souvent dégoûté, c'est que en allant sur les forums, il y a des personnes qui j'ai attrapé une maladie de Sherman à 36 ans. Bah non, elle a eu à la naissance, forcément. Mais à 36 ans, elle a eu les usures et maintenant c'est à 36 ans qu'elle a mal. Peut-être à cause de ça, ce n'est pas certain d'ailleurs. Mais tout est manipulation et les gens ne savent même pas. Ça veut dire que le médecin il ne sait même pas ça. Ah bah oui, vous avez attrapé une maladie de Sherman, donc maladie des CKDP physiques, pour la vraie appellation, à 36 ans. Ce n'est pas possible, c'est des farfelus. Et il y en a beaucoup qui ont mal, parce que c'est en travaillant avec les usures normales, quand on a travaillé, quand on n'a pas été fainéant, les usures vont aggraver tout ça. Et puis à 36 ans, c'est maladie de Sherman. Moi, on l'attrape à 60 ans tant qu'on y est, tiens. Que des âneries, on est manipulé. En médecine, on est vraiment très mal aiguillé et maintenant ils pensent qu'au business. Mais bon, maintenant on est dans une ère, c'est vrai, où généralistes ils veulent faire 8h, midi, 2h, 6h et ils ne prennent même pas l'attention aux patients. Maintenant, dans la plupart, alors on risque pas de savoir à quoi s'en tenir, ni d'être épaulé par un médecin, qui sont payés fort cher d'ailleurs pour pas grand chose, parce qu'à part soigner un rhume, c'est tout ce qu'ils savent faire les généralistes. J'en ai trouvé qu'un en 20 ans qui connaissait le dos, qui avait l'air de s'intéresser, et qui pouvait me dire les mouvements pour le cou, qui revient souvent, puisque j'ai beaucoup d'arthrose là aussi. Un seul médecin en 20 ans, et je suis allé un jour d'urgence pour pas aller au mien, alors pour pouvoir prendre le médecin de garde. Alors, quand je dois me soigner, moi j'essaye d'y aller, si j'ai un gros souci de dos, les jours fériés, pour prendre le médecin de garde et pas le mien. C'est comme ça qu'il faut soigner, et puis après il faut trouver des bons trucs. Mais cherchez sur le net, faut au moins, si vous pouvez pas vous soigner, cherchez au moins sur le net, par exemple, pourquoi l'hernie discale et tout ce qui est mécanique, ce que c'est que le dos. Parce que moi j'ai continué avec l'arthrose du genou et je sais pas à quoi m'en tenir d'ailleurs. Parce que j'ai cru que c'était catastrophique, que j'avais plus de genoux, tout ça, puis le médecin non, l'arthrose c'est normal. Et il m'a fait faire des semelles. Bon, les semelles servent à rien, j'ai toujours mal aux genoux, mais bon, il faut essayer par vous-même de comprendre une base, des éléments, vous n'êtes pas médecin encore, mais une base des éléments, ce qui vous aidera à comprendre un peu tout. Allez, bonne soirée, au revoir. Un thème m'intéresse qui continue sur le médical, expliquer le dos et tranches de vie.